Bonjour, je m'appelle Nina et j'habite dans l'Arizona. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ma mère est morte quand j'étais encore bébé et mon père, très protecteur, a travaillé très dur pour m'éduquer. Lors de mon 5e anniversaire, il s'est habillé comme ma princesse Disney préférée et quand mes amis se sont moqués, il leur a envoyé des paillettes. C'était parfait. J'étais la petite fille de mon père et à cause de lui, j'ai fait beaucoup de sport. À l'école, j'étais capitaine de l'équipe de lutte et personne n'osait me chercher. Sauf bien sûr la capitaine des cheerleaders, qui continuait à se moquer de moi car je ressemblais à un garçon. « Eh bien, qui voilà, si ce n'est pas la capitaine du club des garçons !»« Casse-toi de là, Jenny. Ce n'est pas le moment de te moquer de moi !» J'étais tellement essoufflée parce que je portais des sièges à la salle de gym pour un événement. Alors que je passais à côté de Jenny, elle m'a fait un croche-pied et je suis tombée. J'ai essayé de me relever, mais mon genou était râpé et je saignais. Jenny et ses Barbies étaient trop occupées à rire quand une fille s'est avancée et a frappé Jenny en plein visage. « Aïe! T'es qui, toi ?» La nouvelle fille se tenait face à Jenny, la regardant de haut. « Je m'appelle Lola, et si tu embêtes Nina encore une fois, je casserai ton faux nez. » Lola a retourné ses cheveux face à Jenny, puis m'a aidée à me relever. « Merci. Comment est-ce que tu connais mon nom ? C'est une longue histoire, dépêche-toi, on va être en retard en cours. » Alors que je boitais dans le couloir, Jamie, le capitaine de l'équipe de lutte masculin, m'a vue. J'étais folle amoureuse de lui, mais je ne lui ai jamais dit parce qu'il était le petit ami de Jenny. « Oh Seigneur, Nina, que s'est-il passé ?» Jenny est passée par là. Elle déteste Nina, à cause de toi. Comment ça ? C'est évident, Jenny est la petite amie de Jamie. Mais il t'aime, Nina. Jamie avait l'air embarrassée. Jamie, c'est vrai ? Ouais, je t'aime bien et Jenny le sait. Je suis désolée qu'elle soit méchante à cause de moi. Ne t'inquiète pas, je t'aime bien aussi. On s'est regardé en souriant. J'ai oublié toute ma douleur au genou et je suis allée vers lui. Il a voulu me prendre la main, mais Lola s'est interposée et l'a empêché de me toucher. Qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas un gars pour toi, Nina, crois-moi. Mais tu ne le connais même pas ? Je le connais. Lola avait l'air triste en disant ça. C'est alors que les coéquipiers de Jamie sont venus et l'ont pris avec eux. « À plus tard, Jamie !» Il s'est retourné, m'a fait un clin d'œil avant de m'envoyer un baiser. « Et t'as vu ça ?»« Ouais, j'ai vu, et Jenny aussi. » À quelques mètres, Jenny était contre le mur, les bras croisés, avec une tête d'enterrement. « Oh, on dirait qu'elle prépare tes funérailles. De toute façon, Jamie m'a embrassée. » Ouais, je sais, ce n'était pas un vrai baiser, mais c'était quand même un baiser. Quelques semaines plus tard, mon équipe et moi nous sommes rendus dans une autre ville pour les championnats annuels de lutte. Quand on est arrivé, j'ai ouvert ma chambre d'hôtel et j'ai poussé un cri. Lola était assise sur le lit en me souriant. « Lola, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venue t'encourager, idiote !» Elle s'est levée du lit et m'a prise dans ses bras, mais j'ai hésité. J'avais beaucoup de questions. Comment est-elle arrivée avant nous ? Qui l'a laissée entrer dans ma chambre ? C'était un peu effrayant. Je me suis réveillée le lendemain avec Lola au-dessus de mon lit, en train de me regarder. « Bonjour mon soleil, c'est l'heure de se préparer. Aujourd'hui est un grand jour. » Elle portait un t-shirt avec ma photo et mon nom. « Où est-ce que tu as eu ça ? » ?»« Oh, ça ! Je l'ai fait spécialement pour aujourd'hui. Tu aimes ? J'en ai fait un pour toi aussi. » Elle a sorti un t-shirt identique de son sac et me l'a donné. « Vas-y, porte-le, comme ça, on est pareil. » Elle avait l'air si excitée et je n'avais pas envie de la décevoir, alors je l'ai mis. Elle était émue et m'a serrée dans ses bras. « Tu es parfaite, Nina !» J'ai rigolé. Quand je suis entrée dans l'arène, j'étais nerveuse, mais Lola a applaudi si fort que tout le monde a suivi. Quand j'ai gagné, elle était proche de l'hystérie. Et alors que je pensais qu'elle ne pouvait pas être encore plus folle, elle m'a bien surprise. La foule s'est levée et l'a applaudi. Elle les a embrassés de loin, puis elle s'est courbée. « Félicitations !» Lola m'a prise dans ses bras, mais quelqu'un l'a tirée loin de moi. « Bouge de là, tu es folle !»« Papa, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venue te faire la surprise, mais je t'ai vue avec elle. »« Bonjour, Harry. Je vois que les années ne t'ont pas fait du bien. Vous deux vous connaissez ? Tu vas lui dire ou je le fais ? Me dire quoi ? Que je suis Mélissa, ta mère. Ma quoi ? Mais papa m'a dit que tu étais morte.
Il t'a menti. Si tu ne me crois pas, je peux te le prouver. Elle a sorti des lingettes humides de son sac et a commencé à enlever son maquillage. Maintenant que je l'ai remarqué, je pourrais dire qu'elle portait beaucoup de maquillage. Elle a ensuite enlevé sa perruque et a sorti ses longs cheveux blonds. Sans son maquillage et sa perruque, elle avait l'air beaucoup plus vieille. « Papa, pourquoi tu m'as éloignée de ma mère ?» Cette femme n'a jamais été une mère pour toi, Nina. Elle est mauvaise et tu ne peux pas lui faire confiance. Et je peux te faire confiance à toi. Tu m'as dit qu'elle était morte. Il a fait un pas vers moi, mais j'ai levé les mains. « Reste loin de moi !» Je suis sortie de l'arène et je me suis cachée dans l'autobus scolaire. Mais quelques minutes plus tard, Mélissa m'a rejoint. Elle avait les larmes aux yeux. « Je suis vraiment désolée d'avoir gâché ta journée. »« Ma journée? Tu as foutu ma vie en l'air !»« Je sais, je suis vraiment désolée. » Elle m'a remis un morceau de papier. « C'est mon adresse. J'ai une chambre prête pour toi. Je veux que tu viennes vivre avec moi. » J'allais refuser, mais elle s'est mise à pleurer avant de tomber à genoux. « Ok, arrête. Je vais venir avec toi. » Mélissa s'est levée et a sauté de joie. « Super !» Comme par magie, ses larmes ont disparu. La vie chez Mélissa était géniale. Tous les jours, elle me récupérait à l'école et on allait faire du shopping. Je m'amusais beaucoup et même si mon père me manquait, je ne l'ai jamais appelé. Un jour, Jamie est venu nous rendre visite. Chaque fois que je me rapprochais de lui, Mélissa se mettait entre nous, littéralement. Quand c'était le moment pour lui de partir, il s'est penché pour m'embrasser, mais Mélissa a lâché une pile d'assiettes et on a sursauté. « Tu devrais partir maintenant, Jamie. » Jamie semblait avoir peur d'elle et il a couru dehors avant que je puisse l'arrêter. Je me suis tournée vers Mélissa, folle de rage. « Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je suis ta mère et je sais ce qui est le mieux pour toi. Tu n'es ma mère que depuis 5 minutes. Ça suffit, jeune fille. Va dans ta chambre. » Je me suis alors demandé si je n'avais pas fait une erreur en la choisissant plutôt que mon père. Le lendemain matin, je suis entrée dans la salle à manger et j'ai trouvé Mélissa assise avec un étranger. « Nina, je te présente Dal, ton nouveau professeur privé. Tu étudieras maintenant à la maison. »« Très drôle. Je vais à l'école. » « Ils ne te laisseront pas entrer. Je t'ai déjà retirée de cette école de pauvres. »« Tu ne peux pas me faire ça. Papa ne l'autorisera pas. Je l'appelle maintenant. » Lorsque j'ai composé le numéro, elle a attrapé mon téléphone et l'a jeté dans un pichet. « Oh bon sang! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as tout ce dont tu as besoin ici. Il n'est pas nécessaire d'aller dehors et de se mélanger avec les pauvres. » J'ai attrapé mon sac et je me suis dirigée vers la porte. Mais quand j'ai essayé de l'ouvrir, une alarme s'est déclenchée. J'ai couvert mes oreilles et crié à Mélissa. « Qu'est-ce que c'est que ça? » J'ai installé un nouveau système de sécurité pour te protéger. « Arrête ça! Je dois partir maintenant! » Tu ne quitteras jamais cette maison, Nina. Comment Mélissa est-elle passée de ma meilleure amie Lola à une mère et maintenant à la femme effrayante devant moi? Elle a pris son sac à main avant de passer devant moi. Je vais faire les boutiques. Dès qu'elle est partie, j'ai supplié Dal. Je dois sortir d'ici. S'il vous plaît, aidez-moi. Qu'y a-t-il de si mauvais à vivre ici? Tu devrais être reconnaissante envers Mélissa. Elle me garde prisonnière. Dal a rigolé. Oh, tu abuses. Cet endroit est un palais, pas une prison. Dal n'allait pas m'aider, donc j'ai pris mon ordinateur portable hors de prix et j'ai couru avec jusqu'à la salle de bain. Dal était juste derrière moi. J'ai ouvert l'eau de la baignoire et j'ai tenu l'ordinateur portable juste au-dessus. Je vais jeter ça dans la baignoire, si vous ne me donnez pas le code de sécurité pour la porte d'entrée. J'ai laissé l'ordinateur portable glisser un petit peu et Dal s'est arrêté. Ok, le code est 9764. Maintenant, donne-moi mon ordinateur. Je suis désolée, j'ai laissé tomber l'ordinateur portable dans la baignoire et j'ai couru. Tu es folle ou quoi? Alors qu'il essayait de le sauver, j'ai ouvert la porte et j'ai couru dans l'allée. J'ai appelé un taxi et j'ai demandé au chauffeur de m'emmener au bureau de mon père de l'autre côté de la ville. Une fois arrivé, j'ai emprunté le téléphone du conducteur et j'ai appelé mon père. Dès qu'il a décroché, j'ai commencé à pleurer. « Papa, je suis désolée, j'aurais dû t'écouter. »« Nina, où est-ce que tu es? »« Je suis devant ton bureau. »« J'arrive, chérie. » Quelques minutes plus tard, il est sorti de son bureau et m'a pris dans ses bras. « Je suis tellement heureux de te voir. Et si je prenais ma journée pour aller dans ton restaurant préféré? Je veux que tu me racontes tout ce qui s'est passé. » Au restaurant, j'ai dit à mon père que Mélissa était correcte au début, puis elle a changé. Je ne suis pas surpris. C'est tout à fait elle. Pourquoi elle est partie pendant toutes ces années? J'ai perdu mon emploi quand tu n'avais que quelques mois. Mélissa a retiré toutes nos économies et m'a laissée seule avec toi. J'ai été choquée d'entendre que ma propre mère m'avait abandonnée juste parce qu'elle ne voulait pas être pauvre. Pendant le repas, la porte du restaurant s'est ouverte et Mélissa est entrée, suivie de Jamie. Comment est-ce que tu m'as retrouvée? J'ai mis un GPS dans tes chaussures. Tu es folle? Et pourquoi est-ce que tu es avec Jamie? Eh bien, je me suis dit qu'on pourrait avoir une réunion de famille
Tu vois, Jamie est aussi mon fils. Quoi? Avant de rencontrer ton père, j'étais mariée au père de Jamie, mais je suis partie quand Jamie n'était qu'un bébé. Pareil que pour moi? Et alors, ça change quoi? Vos pères étaient pauvres, mais je suis riche maintenant, et vous pouvez venir vivre avec moi comme frère et sœur. J'allais devenir malade. Tout ce temps, j'étais amoureuse de mon frère. J'ai pris mes chaussures et je les ai jetées sur Mélissa. Tu peux garder ça et tout ce que tu m'as acheté. Quand Jamie a vu ce que j'ai fait, il a pris sa nouvelle Rolex et l'a jetée sur Mélissa. Tu peux aussi garder ça. Je suis sûre qu'il y a un GPS dedans. Jamie est sorti du restaurant clairement en colère. Je voulais courir après lui, mais mon père m'a arrêté. Laisse-le partir, chérie. Il a besoin de temps pour se remettre. Rentrons maintenant. Tu as eu une dure journée. Papa m'a pris la main et on a laissé Mélissa dans le restaurant. Quelques jours plus tard, je suis tombée sur Jamie à l'école. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses cheveux étaient défaits et il se frottait les yeux. Je me suis rapprochée pour enlever la saleté de ses cheveux, mais des rires m'ont surpris. « Oh bon sang, est-ce que tu viens d'embrasser ton frère? C'est juste... Oh! Non, c'est faux. Et comment est-ce que tu sais que Nina est ma sœur? J'étais au restaurant, j'ai tout entendu. Alors que je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires. Attendez que je dise à tout le monde quel genre de malade vous êtes tous les deux. Tu ne feras jamais ça. On s'est retourné pour découvrir Mélissa derrière nous. Et comment tu vas m'arrêter? Avec ça. Mélissa a sorti une vieille photo de Jenny pour nous montrer. Oh, ton nez! Le nez de Jenny sur la photo était si énorme qu'il couvrait la moitié de son visage. Donne-moi ça! Où est-ce que tu as eu ça? C'est une drôle d'histoire. J'ai rencontré quelqu'un de spécial récemment. Le docteur Sloan. Tu connais? Jenny était toute blanche. C'était mon chirurgien. Mais il n'avait pas le droit de partager cette photo avec toi. Je vais porter plainte. J'ai volé la photo. Maintenant, tu te tiens à l'écart de Jamie et Nina, où je vais étaler ton nez dans toute l'école. J'ai compris. Jenny est partie vaincue. Merci pour ça, mais ça ne change rien. Je sais. En fait, je suis ici pour dire au revoir. Je vais faire une croisière d'1 an avec le Dr Sloan. J'espère qu'un jour vous me pardonnerez tous les deux. Peut-être, mais ça prendra du temps. Je comprends. Elle nous a embrassés brièvement avant de partir. Tout à coup, Jamie a éclaté de rire. Oh bon sang, tu as vu ce nez? Jamie, sois gentille. On a tous les deux marché jusqu'à la classe en riant. Avoir un frère n'est pas si mal après tout. Fin.